Bonjour Isabelle Després. Bonjour. Vous êtes professeure affiliée à ESCP Europe et directrice scientifique du programme certifiant intitulé Femmes et dirigeantes. Je vous reçois aujourd'hui pour évoquer la manière dont les femmes peuvent, entre guillemets, s'éclater dans leur carrière. Alors d'abord, pour commencer, quelles sont les attentes spécifiques des femmes vis-à-vis de leur carrière professionnelle? Alors exactement les mêmes que les hommes, c'est-à-dire s'accomplir. Mais s'accomplir peut avoir, je dirais, deux réalités différentes. Jusque récemment, majoritairement pour les hommes et pour quelques femmes parfois, s'accomplir, c'était avoir du pouvoir sur les autres dans les organisations, de la visibilité sociale et l'argent comme signe de reconnaissance. Aujourd'hui, de nombreuses femmes, une grande majorité des jeunes générations et quelques hommes, aspirent à autre chose dans le mot s'accomplir, c'est se déployer, se déplier dans toutes les dimensions de sa vie, à la fois personnelle et professionnelle. C'est moins linéaire, mais c'est beaucoup plus créatif. Est-ce que la recherche d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée figure parmi leurs priorités encore plus que pour les hommes? Alors, il n'y a pas les femmes, il y a une femme avec ses spécificités et le point commun entre toutes les femmes, c'est la maternité, les cycles biologiques. Pour cette question de la maternité, à partir du moment où une femme aspire à avoir des enfants, même titre qu'un homme, elle va chercher évidemment à équilibrer sa vie professionnelle et sa vie familiale. Est-ce qu'on peut définir des qualités spécifiques aux femmes dirigeantes par rapport aux hommes? Alors, c'est un peu polémique comme question. Oui, voilà. J'ai une petite phrase que j'utilise qui provoque un peu, qui est de dire que les femmes n'ont pas, je dirais, un métro de retard, mais une longueur d'avance. En fait, les femmes qui ont réussi ont développé une capacité à capter plus facilement les signaux faibles et une grande résilience, qui est quelque chose d'attendu dans le monde complexe et volatile que nous rencontrons aujourd'hui. Le deuxième aspect que j'ai observé, c'est que les femmes, du fait de la culture, du fait de l'éducation, ont développé plus de sensibilité aux autres. Et à nouveau, c'est quelque chose qui est attendu dans les organisations, cette capacité à recréer du lien, à recréer de la confiance pour développer de la performance, créer du lien également avec les parties prenantes. Et ça s'illustre à nouveau dans une troisième dimension, qui est le système de valeurs, c'est-à-dire que les femmes sont plus dans le dépassement d'elles-mêmes que dans l'affirmation d'elles-mêmes. Alors c'est à double facette, un avantage dans le monde qui se présente aujourd'hui et un inconvénient quand on est dans une organisation où la valeur dominante est l'affirmation de soi. Isabelle Després, pour réussir dans leur carrière de dirigeante, quels sont les obstacles qui restent à lever pour les femmes, pour réussir, pour s'accomplir, pour reprendre votre expression? Alors il y a trois obstacles. Le premier obstacle, c'est elle-même, par rapport à elle-même, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'impuissance acquise. Ce sont les messages envoyés par la société qu'elle a intégrés et donc qui ont affaibli sa confiance en elle-même. Le deuxième obstacle, ce sont en fait les capacités qu'elles peuvent avoir d'organiser leur couple, la gestion familiale. Le troisième obstacle, ce sont les stéréotypes, c'est-à-dire les messages et les assignations culturelles des femmes dans la société, et ce qu'elles subissent également, les injonctions paradoxales, c'est-à-dire être à la fois mère, épouse, exceptionnelle, etc., et en même temps devoir choisir entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Évidemment, c'est paradoxal. Voilà, et ça entraîne des tensions chez les femmes. Alors, les femmes donc subissent ces obstacles et en même temps doivent faire face à ce qu'on appelle les règles du jeu dans l'organisation. Donc règle du jeu, c'est prendre conscience qu'elles sont déjà une pièce essentielle de ce jeu. Deuxième règle, c'est la capacité à anticiper et décider pour leur carrière. Troisième règle, c'est comprendre qu'une organisation, c'est à la fois une structure politique et donc il va falloir être stratège, il va falloir créer des alliances, il va falloir identifier les acteurs clés et les femmes ne sont pas très à l'aise avec cette dimension-là. Donc en résumé, obstacles et règles du jeu, je dirais qu'il faut que les femmes apprennent, 1, à se décomplexer, 2, à accepter leur puissance, et 3, quelque chose de très important dans le monde actuel, accepter l'idée qu'elles puissent être des sources d'inspiration pour les autres, c'est une dimension, des sources d'inspiration, et incarner ce leadership qui est attendu aujourd'hui. Et à ce propos, je voudrais revenir sur la réflexion de Molière concernant les femmes qui disait que la grande ambition des femmes, c'est d'inspirer l'amour. Et je trouve que cette citation est particulièrement intéressante et à resituer dans le contexte d'aujourd'hui. Inspirer l'amour, ce sera le mot de la fin. Isabelle Després, merci beaucoup de cet éclairage. Merci.